Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment et encore une fois, merci infiniment de me recevoir chez vous par les réseaux sociaux, sinon par le moyen de votre petit écran. Comme vous le savez, de plus en plus et de temps en temps, nous sommes régulièrement chez vous à travers un certain nombre de communications dont la vision est de vous édifier et d'accroître vos différentes connaissances. La Bible dit par la bouche du prophète Osée au chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejetterai de mon sacerdoce. » Mesdames et messieurs, vous voulez m'entendre sur la question portant sur les démons. Révérend Dr Lubadinga, c'est quoi les démons? Qui sont-ils? Leurs origines, leur fonctionnement, etc. Mesdames et messieurs, le thème portant sur les démons est un thème suffisamment vaste qui ne pourrait être abordé en 10 petites minutes. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de répondre à certaines des questions qui pourront éveiller votre curiosité au fin de vous apporter édification. Le mot démon vient du grec démonion, démonios, qui en réalité veut dire être immonde ou alors être du bas monde. Ce sont des esprits ou encore des entités méchantes qui, sous l'autorité de Lucifer, travaillent dans les buts de détruire et d'anéantir l'être humain qui a été fait, qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Si vous allez de Genèse à Apocalypse, vous allez régulièrement vous rendre compte qu'il est fait référence aux démons, et particulièrement dans les évangiles, le ministère de Jésus-Christ Nazareth, sinon une partie du ministère de Jésus-Christ Nazareth, a porté essentiellement autour du fait de libérer beaucoup et plusieurs de l'emprise, de la captivité des démons. Si vous allez en Genèse, je veux dire en Apocalypse au chapitre 12 particulièrement, vous allez vous rendre compte qu'il est fait mention dans ce texte d'une bataille qui opposa Lucifer à l'archange Michael. La Bible dit clairement que Michel et ses anges combattirent le dragon et ses anges également combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et qu'au terme de cette bataille, les puissances des ténèbres avaient été précipitées, ou encore Lucifer avait été précipité avec un tiers des étoiles au point d'avoir été rejeté des plans supérieurs dans lesquels ils étaient. Depuis lors, ces entités qui au départ étaient des étoiles ou encore des spécificités angéliques, à cause du fait de la déchéance expérimentale qui avait été la leur, ces entités sont devenues des entités démoniaques et leurs responsabilités ont essentiellement et toujours porté autour du fait de la destruction de l'homme fait à l'image de Dieu. Mesdames et messieurs, leurs origines, je venais de préciser tout à l'heure que ce sont des êtres qui avaient été créés par Dieu, au départ pour servir aux intérêts de la gloire et de la magnificence de Dieu, mais qui, à cause de la révolte et de la rébellion dont ils furent l'objet de par le fait de l'activité luciférienne dans les plans très hauts, ces êtres avaient été précipités et avaient été rejetés sur la terre. Au point d'ailleurs que la Bible s'écrit « Malheur à la terre, malheur à la mer et à la terre ». Car Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu et très peu de temps. Pourquoi les démons opèrent-ils contre l'être humain? Vous savez, en général, à défaut de vous attaquer directement à celui qui, plus fort que vous, semble être à l'origine des difficultés particulières auxquelles vous êtes confrontés, l'habitude humaine porte essentiellement autour du fait de s'attaquer à ceux qui semblent être rattachés à celui qui serait à l'origine de la déchéance des puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres, c'est-à-dire les démons, sont déterminés à s'attaquer à l'homme parce que l'homme est le seul des êtres qui a principalement été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes que le diable est convaincu qu'en affaiblissant l'homme par ses assauts répétés, par ses turpitudes, il affligerait et affaiblirait le cœur de Dieu.
Donc les raisons pour lesquelles de l'acharnement que vous et moi nous subissons, principalement de la part des puissances occultes, des puissances de la méchanceté, c'est simplement que en s'attaquant à nous, Lucifer, par le truchement de ces entités démoniaques, pense comme ça atteindre directement au cœur de Dieu. Comment les démons opèrent-ils? Les démons opèrent à travers nos pensées. Les démons, n'oublions pas que sont régulièrement appelés les puissances de l'air. Ils opèrent dans l'air, ils opèrent par la subtilité des transmissions dont nous faisons l'objet et qui viennent principalement d'eux, allant dans le sens de nous amener à penser autrement que contre la volonté de Dieu, à parler et à agir autrement que par rapport à la volonté de Dieu. Ces différentes actions de démons contre l'être humain amènent ce dernier particulièrement à ouvrir des portes, à donner des voies d'accès à partir desquelles les puissances des ténèbres non seulement s'installeraient à l'intérieur de nos différents corps afin de nous posséder, mais également ces pensées, ces paroles et ces actes peuvent constituer des moyens d'actions qui sont données principalement aux puissances des ténèbres afin d'agir à l'extérieur de chacun de nous sous forme de pression, moyens qui constituent les droits d'action des puissances des ténèbres, c'est-à-dire des démons sur chacune de nos vies. Mesdames et messieurs, qui que vous soyez ou que vous soyez, permettez-moi d'insister autour du fait que les démons ne sont ni omniscients, ni omniprésents, encore moins omnipotents. Et pourtant, ils opèrent tout autour de nous à cause du fait des droits que nous leur concédons, par les mauvaises pensées que nous entretenons, par les mauvaises paroles que nous sortons de nos bouches et par les mauvais actes que nous posons. Les actes qui sont posés sont régulièrement considérés comme étant des péchés, des formes d'énergisation des puissances des ténèbres, lesquelles les renforcent dans les objectifs qui sont les leurs vis-à-vis de nos différentes personnes. Qui que vous soyez ou que vous soyez, les démons peuvent être à l'origine des infirmités, des maladies, des blocages, des difficultés de plusieurs ordres. Vous avez certainement un certain nombre de travers auxquels vous faites face depuis fort longtemps et vous posez tout un tas de questions. Vous voulez peut-être manifester une autorité certaine sur ces puissances du bas monde. Vous voulez certainement vous libérer de leurs jougs et des entraves qui sont les leurs. Tous autant que vous êtes. Je vous convie massivement au Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel. Nous sommes un camp d'entraînement à l'intérieur duquel des outils seront mis à votre disposition pour vous aider à manifester la victoire de la croix, la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Tous autant que vous êtes. Je rappelle que nous sommes situés à Ovendo, dans la banlieue sud de Libreville, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Au Centre mondial Shekinah, vous trouverez des enseignements concrets qui vous permettront de rendre tangible la victoire de Christ Jésus sur la croix à l'intérieur de votre vie. Victoire sur la maladie, victoire sur les échecs, victoire sur la pauvreté, victoire sur la défaite, victoire sur toutes les manigances de Satan et de ses démons. Nous vous invitons tous les dimanches matins à partir de 9h, les lundis et les mardis à partir de 17h. Ce sont des plénières au cours desquelles non seulement la parole authentique de Dieu est proclamée, mais surtout la démonstration de la puissance de Dieu est à l'œuvre. Qui que vous soyez ou que vous soyez, vous pouvez également vous connecter à ce ministère en nous faisant vos dons, vos offrandes, en nous payant vos dîmes, vos actions de grâce et vos legs. Se connecter à un mandat apostolique et prophétique, c'est surtout faire un placement qui vous permettra de prendre part à cette œuvre. Vous pouvez le faire en passant sur les lieux. Notre secrétariat est ouvert de lundi à vendredi, de 9h jusqu'à 16h. Je rappelle que nous sommes dans la commune d'Ovendo, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite, après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Vous pouvez également nous faire un transfert par le biais de nos différents comptes RTL Monnaie ou Mobile Cash, par RTL Monnaie au 074 38 15 94 074 38 15 94 ou alors par mobile cash au 062 38 15 94. Je rappelle par mobile cash
au 062 38 15 94. Mesdames et messieurs, vous êtes certainement en proie à des combats pour lesquels vous ne connaissez pas les origines. Je vous invite massivement à effectuer votre déplacement du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah. Vous aurez l'essentiel des outils qui vous permettront de vous imposer face à l'adversité qui croît autour de votre personne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir reçu chez vous.